Salut les amis, c'est Jojol. Je vous souhaite une très bonne année 2019. Que du bonheur pour votre famille et également pour vous. Et on va commencer cette année en beauté en vous présentant mon nouveau studio 2019. Avant toute chose, j'aimerais vous parler rapidement de Carrefour Assurance qui sponsorise cette vidéo. Je pense que certains d'entre vous ont été pas mal gâtés pour Noël, en recevant un smartphone, un ordinateur portable, un appareil photo, etc. etc. Mais avez-vous pensé à prendre une assurance pour ces appareils? Alors des assurances, vous avez pas mal de choix, et celle de Carrefour Assurance peut vous intéresser pour plusieurs raisons. Elle assure vos appareils contre le vol, les dommages ou encore des oxydations, quelle que soit la cause. Ensuite, c'est une offre économique. Vous prenez juste une assurance à même pas 50 centimes la journée et ça permet d'assurer tous vos appareils high-tech. Donc ça, c'est cool. Et même ceux qui habitent avec vous dans la même maison, dans le même appartement, peuvent en profiter. Il faut juste que les appareils aient moins de 5 ans, que vous ayez la facture et également la notice. Peu importe l'endroit où vous l'avez acheté. L'assurance vous couvre même à l'étranger, parfait pour les vacances. Puis c'est sans engagement, c'est résiliable à tout moment. Je vous laisse regarder le site internet pour plus d'informations, le lien est dans la description. Et vous pouvez même être en relation directement avec un conseiller. Et j'ai réussi à négocier quelques abonnements d'1 an gratuit rien que pour vous. Pour participer, il suffit tout simplement de me dire en commentaire pourquoi c'est important d'assurer ces appareils high-tech. Bref, c'est hyper simple, vous pouvez toujours vous aider en allant sur le site internet de Carrefour Assurance. Et je sélectionnerai 3 gagnants quelques jours après la sortie de cette vidéo. Et les noms des gagnants seront affichés directement dans la description. En tout cas, un grand merci à Carrefour Assurance d'avoir sponsorisé cette vidéo, car c'est grâce à ces partenariats qu'on a la possibilité de faire pas mal de choses pour la chaîne YouTube, et notamment, pourquoi pas, mettre à jour son studio que je vais vous présenter tout de suite. Alors, qu'est-ce qui a changé dans mon studio? Je vais vous montrer ça tout de suite. Wow. Alors on va commencer par les choses qui n'ont pas trop changé. Déjà, premièrement, le setup. Voilà, c'est le setup classique avec le bureau noir personnalisé qui vient des États-Unis. La spécificité du bureau, c'est que vous pouvez le monter, le descendre et vous pouvez mettre pas mal de poids dessus, environ 80 kg, donc c'est pas mal du tout. L'ordinateur, voilà, c'est l'iMac Pro en full config. Ensuite, on a des enceintes Yamaha HS8 qui envoient du pâté en termes de qualité de son. J'ai des lampes qui sont connectées. Ok Google, allume toutes les lumières. Voilà. Voilà, ça permet d'avoir un setup bien sympathique. On va laisser le chat sortir, vas-y. Oui, t'inquiète pas, je reviens après, ok? Allez, à toutes. Donc voilà, iMac Pro, Yamaha HS8, lampes connectées qui viennent tout simplement de chez Xiaomi, c'est les Yeelight. J'ai des lumières LED aussi à l'arrière, c'est également des Yeelight de chez Xiaomi. En termes de rapport qualité-prix, ils sont super intéressants. Bref, c'est un coin que j'apprécie beaucoup parce que c'est là où je fais la majorité de mes montages vidéo. Voilà, c'est vraiment un espace que je trouve très propre et super agréable pour bosser. Et après, voilà, c'est dans mon univers. Donc du coup, on a, comme vous pouvez le voir, des posters en aluminium avec des personnages que j'apprécie, comme Assassin's Creed, comme Link, comme Luffy. À droite, vous avez une vitrine avec des figurines également One Piece, figurines Zelda. On a une petite collection en bas Apple. Et à gauche, c'est un petit peu évolué par rapport à avant. Il y a un petit peu plus de choses. Qu'est-ce qui change? J'ai notamment mis pas mal d'amiibo Zelda. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi tu les as déplacés? De base, c'est dans ton coin canapé avec des Lego. Tout simplement parce que le coin canapé a complètement changé. Le voici, le voilà. Alors, même canapé. Ok, même table, mais la déco est bien différente. Je vous l'avais dit que j'avais une collection de smartphones. Je voulais tout simplement montrer cela en vidéo parce que je trouve que c'est sympa visuellement. Alors à gauche, on a la zone OnePlus. Donc il y en a une et deux. OnePlus, comme vous le savez, voilà, c'est une marque que j'apprécie depuis leur début. D'ailleurs, celui que je mets beaucoup en avant là, c'est le OnePlus One, le smartphone qui a cassé la baraque en termes de rapport qualité-prix. Voilà, un téléphone qui coûtait, je crois, si je dis pas de bêtises, 300 €, un truc comme ça. Bref, à ce prix-là, c'était super intéressant. Il valait largement plus de 500 € par rapport aux caractéristiques qu'il proposait. Ensuite, là, on a le coin un peu collector. Donc là, on a notamment le nouveau OnePlus 6T McLaren, le OnePlus 6 édition Avengers. Là, on a un OnePlus spécial Star Wars. Là, un autre spécial, c'est quoi comme édition celui-ci? Colette, si je dis pas de bêtises. Et voilà, moi qui est en figurine 3D. Le mec, il se prend pas pour de la merde, il se met dans une vitrine. Non, en vrai, c'est pas pour me la péter, mais je trouvais ça sympa de le mettre ici. Et après, ici, on a tout simplement d'autres smartphones. Donc, on a du Wiko, du Condor, du Honor, on a du Huawei, on a également du BlackBerry, de l'Asus. Bref, des smartphones que j'ai pu
pas pu tester personnellement. J'ai pas forcément fait de test sur ces smartphones parce que malheureusement, j'ai pas forcément le temps à chaque fois de faire des vidéos de test de téléphone tellement il y en a. Mais ça veut pas dire que j'en parle pas en vidéo, que je les ai pas testés. Ensuite, en haut, donc ça c'est tout simplement le coin pièce, point d'interrogation des Mario. Et donc j'ai mis un drone sur chaque hauteur des vitrines. Donc là, on a le Mavic Air couleur rouge. Et ensuite, à gauche, nous avons le Phantom 4 édition collector spéciale Nouvel An chinois, qui est également du coup en rouge, qui est à côté de moi en Lego. Voilà. Pour cette deuxième vitrine, en haut on a le coin Apple, avec notamment le fameux livre Apple. Je l'ai acheté pour la collection. Peut-être qu'aujourd'hui il vaut largement plus cher que le prix que je l'ai acheté parce que c'était en édition limitée. Après vous avez quelques smartphones, dont un iPhone 4 qui est limite l'iPhone le plus important de toute ma vie. Ça peut être un sujet de vidéo super intéressant. Je verrai ça, mais en tout cas ce téléphone a fait pas mal de choses. Là, c'est pas tous mes iPhones, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de plutôt gentil. Ça m'arrive de prêter des iPhones, notamment à des membres de ma famille. Et donc, du coup, il y a certains iPhones qui ne sont pas là. Deuxième étage, c'est le coin, on va dire, Google. Vous avez la fameuse casquette Google avec l'hélice autour qui permet tout simplement de me rappeler un chouette souvenir qui était donc du coup en début 2018 avec Arnaud qui est derrière la caméra, où en fait, on a tout simplement eu la possibilité de visiter le campus de Google à San Francisco. C'était un événement super sympa. On a eu la possibilité de rencontrer plein de youtubeurs étrangers et voilà, rentrer chez Google, pouvoir filmer, en général, on n'a pas la possibilité. Donc du coup, c'est cool. Donc on a un Nexus 6P, on a le Google Pixel 1, le Google Pixel 2 et le Google Pixel 3. Après, j'ai d'autres smartphones Google qui sont un petit peu à droite à gauche que je suis en train de tester. Là, c'est vraiment les smartphones que je teste plus. Voilà, c'est vraiment pour de la déco. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire « Mais mec, donne-les, fais des concours, mets pas ça dans des vitrines, il faut qu'on puisse les utiliser. » Alors, deux choses. Premièrement, j'organise très régulièrement des concours. Et deuxièmement, voilà, c'est une collection. Et comme toutes les collections, derrière, c'est un peu con, on va dire, mais le but, c'est de conserver des choses pour que ça fasse joli. Et c'est pour ça que je les conserve. Après, voilà, j'ai des pièces qui sont collector qu'on a du mal à trouver. Et d'ailleurs, il y a une version là qui est tout simplement un des smartphones les plus beaux de ma collection. C'est tout simplement le Xiaomi Mi 8 Pro où on a la possibilité de voir les composants. Alors certes, c'est des composants qui sont fake, mais esthétiquement, c'est super beau. Et après, voilà, il y a un autre smartphone Xiaomi, un smartphone Pocophone, un autre téléphone de chez Xiaomi. Ça, c'est le Mi 8. Et ça, c'est lequel? Ça, c'est une version qu'on m'a donnée. Ça, je me souviens plus du nom exact. J'ai peur de dire une bêtise, donc je le dirai pas. Et en bas, on a d'autres smartphones haut de gamme. Donc, on a notamment un S8, un Huawei P20 Pro, on a un S9 Plus, un S9 et un Galaxy Note 9. Voilà. Donc là, c'est le coin canapé, mais c'est pas terminé. Là, vous êtes en train de voir un truc assez particulier. Mais c'est quoi cette chose? Dis Siri, allume toutes les lumières. Ok, super. Bon, c'est les seules lampes que je contrôle avec Siri et ça ne marche pas forcément parfaitement. C'est pas grave, on va faire ça avec le téléphone. D'habitude, ça marche. Bon là, comme par hasard en vidéo, ça ne marche pas. Vont-ils s'allumer? Ouais. Alors, en gros, c'est quoi ça? C'est deux choses. Mon logo, voilà. Ce triangle, c'est mon logo. C'est un J ici, à l'envers. Et un L, voilà, JL. C'est un logo qui est vraiment personnel. Pour ceux qui me connaissent depuis super longtemps, à chaque fois sur mon image de profil, c'était voilà, un JL, J pour Joanne qui est mon prénom et L qui est Lolia, mon nom de famille. Et en fait, j'ai fait appel à un graphiste et je lui dis voilà, j'ai envie d'avoir un logo design, j'aimerais avoir un JL. Je suis un grand fan de tout ce qui est triangle de la Triforce dans Zelda, triangle, le play de YouTube, le triangle qui fait aussi office de flèche, on va que dans une seule direction. Et donc du coup, il m'a proposé ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il a réussi à combiner tout ce que je veux dans ça. Voilà, le résultat est plutôt cool, je trouve que c'est sympa visuellement et c'est un logo que je vais notamment utiliser pour certains t-shirts du coup qui sont commercialisés sur jojol.store. Et d'ailleurs, tout ce qui est coque et t-shirt avec mon logo, c'est ce que vous kiffez le plus, donc ça me fait vraiment grave plaisir. Et ensuite, deuxièmement, voilà, ce sont des lampes NanoLEF qui sont tout simplement connectées à mon smartphone. Et il y a un truc que j'aime bien, c'est le fait que voilà, il y a un mode qui permet, quand vous parlez ou soit quand vous écoutez de la musique, eh bien, il y a des animations, des changements de couleurs qui s'adaptent par rapport au bruit
ambiant. Ça peut faire quelque chose d'assez sympathique. Alors ne vous inquiétez pas, quand je vais faire mes vidéos, je ne vais pas l'activer parce qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu relou, on va pas se cacher. Donc je vais plutôt laisser une couleur unie. Alors du coup, chaque coin est connecté à un adaptateur. Donc là, il y en a une base, là il y a une deuxième base, il y a une troisième base. Donc ça fait 3 choses à alimenter. C'est vrai que c'est pas forcément hyper pratique, notamment pour les fils, mais finalement, on a réussi avec Arnaud à bien adapter le truc pour qu'on voit justement pas les fils. Là, on le cache, mais il y a des fils qui sont voyants. Mais en faisant ça, bim, ça ne se voit pas. Tout est caché, tout est sans fil. Et ce n'est pas terminé. Ensuite, au niveau du coin canapé, qu'est-ce que j'ai décidé de conserver? Eh bien, tout d'abord, mon Lemtrick Time, qui est tout simplement un réveil connecté. On a la possibilité d'afficher le nombre d'abonnés. Après, le petit coussin YouTube. Et puis, le petit dinosaure No Name. Voilà. Qui propose une musique assez sympathique. Que je vous rappelle, j'avais fait moi-même à Londres dans une vidéo où justement je vous emmène découvrir des coins insolites et des choses sympas à faire à Londres. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous mettrai un lien dans la description. Et du coup, pourquoi j'ai dit que c'est pas terminé? Ok Google, allume toutes les lumières. Tada! Donc en gros, à l'arrière, ça se verra plus en enlevant ça. De toute façon, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le coussin high-tech qui envoie du lourd en termes de qualité de son. Je le mets juste là parce que quelquefois je l'utilise, mais sinon en vidéo, je l'enlèverai. Et donc du coup, en fait, derrière moi, on a des lumières LED Xiaomi. En fait, les lumières LED qui étaient à l'arrière de mes blocs de Lego, j'ai décidé tout simplement de les utiliser sur mon canapé. Donc du coup, il y a une lumière LED dans le dos et 2 lumières LED en bas. Voilà, ça permet de faire un effet assez sympathique. Quand il n'y a pas les lumières blanches qui sont activées et la lumière jaune aussi, le rendu est vraiment top. Voilà, donc c'est mon coin canapé qui a quand même eu un gros changement. Moi, je le trouve plus sympa, ça fait plus texte, ça fait plus en mathématiques. Et en image, en rendu, ça fait plus classe. Et aussi, super important, je me sens largement mieux par rapport à avant, par rapport à mes blocs de Lego. Alors certes, j'aimais bien ces gros Lego, mais au bout d'un moment, voilà, on se lasse. Et je pense que ce coin-là va me durer un beau bout de temps. Ensuite, autre coin. Donc ça, c'est le setup blanc que j'avais aussi présenté, que j'ai pas vraiment trop utilisé en vidéo, mais que je vais utiliser de temps en temps. C'est notamment l'endroit où je bosse. En fait, je mets tout simplement mon ordinateur portable dessus. Mon ordinateur portable, je l'utilise pour tout ce qui est administration, travail sur les vidéos, notamment le script, ce que j'ai l'intention de dire en vidéo, faire mes recherches. Le coin là, le black, c'est vraiment que pour de la création, que pour le montage. Mon ordinateur portable, c'est vraiment mon outil de travail en dehors de tout ce qui est création, montage. Donc voilà, bureau blanc très classique. Tout ça a été acheté chez Ikea. Là, on a un effet fake brick. On a des stickers Mario couleur gold qui rend super bien. Là, pour l'instant, j'ai mis tous mes amiibo qui étaient à l'arrière de mon ancien canapé. Pour l'instant, il y a un petit peu trop en quantité. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais en faire, tout simplement. Je préférais éviter de les mettre dans des cartons. Je vais voir, peut-être éventuellement tous les ouvrir. Je sais que ça va perdre en valeur, mais voilà, ça sera peut-être un petit peu plus pratique pour la présentation. Et puis après, voilà, on a un HomePod blanc que je vous ai présenté en vidéo. Donc c'est l'enceinte connectée de chez Apple qui est juste excellent. Voilà, en termes de qualité de son, il est vraiment très très bon. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai un deuxième que je vous montrerai juste après. 2 HomePod comme ça dans une pièce de 16 mètres carrés. Je peux vous dire que c'est vraiment pas mal. Le rendu, il est très très bon. Si vous adorez la musique, cette enceinte, elle est vraiment faite pour vous. Après, c'est vrai que Siri n'est pas forcément très très pratique. Comme vous avez pu le voir, il n'a même pas été capable de m'allumer les lampes. Alors que d'habitude, ça marche, mais bon, là, ça n'a pas marché. Google est un petit peu plus efficace. Aussi, pareil, des lumières LED que je peux changer les couleurs et tout, qui permet d'avoir un petit reflet sur les briques. Ça rend plutôt bien. Et à droite, bah voilà, on a des coques spéciales Jojol. Et celle que vous adorez le plus, c'est la coque avec mon logo. Donc il y a plusieurs éditions, etc., etc. Si ça vous intéresse, il suffit tout simplement d'aller sur le site jojol.store. Et voilà, c'est des coques Rhinoshield, donc c'est de la super bonne qualité. Puis, l'autre coin que vous connaissez pas du tout, qui est tout nouveau, c'est là où je vais passer le plus de temps pour tourner mes vidéos, c'est ici. Voilà. En gros, mon studio avant, il était divisé en 4 parties. Le coin canapé, le bureau noir, le bureau blanc et le coin YouTube. Chaque coin devait être utilisé pour mes vidéos. Le souci, c'est que finalement, le coin YouTube, certes très joli, mais pas du tout pratique pour faire des vidéos. Et donc, du coup, j'ai décidé d'utiliser cet espace pour faire mes futures vidéos
unboxing et de présentation donc de produits. Et le but c'était très simple, c'était qu'on voit de dos justement tout mon setup, notamment le bureau noir et le coin canapé. Le bureau blanc, c'est pas forcément le plus important, puisque c'est pas forcément le plus tech. Et donc du coup, la solution, c'était de faire cet espace-là. Donc ça, c'est un bureau blanc également que je peux monter et descendre, qui a la spécificité d'être assez large, donc plutôt pratique, et que j'ai acheté tout simplement chez Ikea, hein, tout le monde peut l'acheter assez facilement. Et aussi, pourquoi j'ai voulu avoir ce coin-là? Tout simplement parce que je faisais une grande partie de mes vidéos sur mon canapé, et en fait le problème c'est que la table que j'utilisais pour poser ce que je déballais, ce que je présentais, eh bien on voyait à chaque fois au niveau de mes vidéos, notamment mes cuisses, et je trouvais ça pas forcément terrible. Du coup c'est pour ça que je voulais avoir un autre espace d'unboxing plus pro et plus quali. Donc du coup, au niveau de l'installation, comment ça se passe? On a donc du coup 2 lumières blanches qui viennent de chez Aputure. Ensuite, on a une grue iFootage où j'ai un GH5 qui est fixé et qui me permet tout simplement d'avoir un plan sur la table. Là, on a un autre trépied où je vais tout simplement fixer la caméra qui reste fixe. Et en fait, du coup, de dos, on verra tout simplement mon décor. Et ce qui est cool avec cette table, c'est que je pourrais à la fois faire des vidéos debout et assis, puisque comme je vous l'ai dit, on peut la monter et la descendre. Après voilà, on a un écran externe Shogun Atomos qui est tout simplement branché en HDMI sur le GH5 qui est en haut, qui me permettra tout simplement de voir justement qu'est-ce que je suis en train de filmer avec cette caméra. Ce qu'il faut dire, c'est que tout ce matos vidéo, j'en ai parlé dans une vidéo bien complète qui s'appelle « Tout mon matériel vidéo ». Le lien sera dans la description. Une grande partie de ce matos vient de chez Digistore, donc une boutique professionnelle spécialisée en vidéo et en photo qui sont basées à Strasbourg. Et l'équipe est vraiment tip top. Donc si vous voulez acheter vos futurs produits pour faire de la création, n'hésitez pas à aller sur leur boutique. En plus de cela, ils peuvent répondre à toutes vos questions. Donc faites-vous plaisir. Je vous mettrai un lien dans la description aussi. Alors il y aura quelques petites mises à jour dans ce coin-là, notamment 2 choses. Alors par exemple le GH5, celui-ci a pour but d'être toujours fixé en haut. Voilà, ce que je viens d'acheter et que je vais récupérer bientôt, c'est tout simplement un système qui permet, avec juste un câble qui est alimenté sur une prise, ça permet tout simplement d'alimenter H24 en gros le GH5, donc plus besoin d'enlever la batterie et tout, c'est bien plus pratique. Ce qui va être ajouté aussi, c'est notamment une perche de son. Donc là je réfléchis encore à la référence que je vais prendre, parce qu'en fait le souci, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est un souci sans que ça soit un souci, parce que la qualité est plutôt cool. J'utilise toujours un micro sans fil cravate de chez Sennheiser. Le rendu il est vraiment top en termes de résultats, mais le problème c'est que c'est voyant. J'ai envie d'avoir quelque chose de moins voyant, parce qu'à chaque fois je suis obligé de pincer le t-shirt, c'est pas vraiment pratique. Sinon après il y a d'autres astuces pour pouvoir le cacher, mais derrière ça reste pas vraiment pratique. Donc du coup une perche de son, ça sera le mieux en XLR et tout, tranquille. Ça va être cool. Donc voilà, c'est mon nouveau coin du coup pour tout ce qui est unboxing et tout. Donc debout, je serai comme ça. Et assis, je prendrai tout simplement un de mes fauteuils qui vient de chez Noble Chair. Voilà, pour ceux qui se posent la question, ils proposent des fauteuils de super bonne qualité, vraiment confortables. Est-ce que tu valides, Arnaud? Donc je pense que j'ai un petit peu tout dit. Le gros souci avant, c'est qu'il n'y avait rien qui était fixe. J'étais obligé de déplacer à chaque fois mes lumières et tout, le trépied également. Et en fait, c'est une grosse perte de temps. Là, voilà, il y a tout qui est fixe. D'ailleurs, la petite technique d'Arnaud, c'est vraiment pas con. On a mis des bouts de scotch un petit peu à droite, à gauche, qui me permet tout simplement de me faciliter la tâche pour me dire voilà où il faut que je place parfaitement tel produit. Et pour le coin canapé, en fait, j'ai une autre lumière blanche qui est au fond de voilà, et que je prendrai et que je mettrai ici et qui me permettra, juste en allumant cette lampe, bim, d'avoir assez de lumière pour pouvoir faire mes plans au niveau de mon canapé. Le coin canapé, ça sera notamment pour tout ce qui est collaboration, quand j'ai envie de faire des vidéos avec d'autres personnes, ou soit si j'ai envie de faire vraiment une vidéo en mode à la cool, tu sais. Mais sinon, le but, c'est vraiment que la majorité de mes vidéos soient faites ici. Voilà, donc super content de cet espace de travail. Ça vous permet aussi pour les créateurs d'avoir peut-être une idée d'installation aussi. Le but de ce genre de vidéo, c'est aussi de s'inspirer. Et je pense qu'en termes d'installation, on est plutôt pas mal. Autre coin du coup, je te laisse Arnaud. Voilà. Donc, ne faites pas très attention, c'est un petit peu le bordel, mais c'est pas grave. Donc là, on a... Voilà, bonjour. Est-ce que ça vous dit d'avoir une coque Rhino Shield? J'en ai un peu de tout. Non, sérieusement. Donc, ce qui est cool quand tu es en partenariat avec Rhino Shield,
c'est qu'en termes de protection, ils te mettent plutôt bien. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous voulez acheter des coques Rhinoshin, vous avez moins 10% avec le code Jojol sur la boutique en ligne de chez eux. Après, on a un autre carton avec des t-shirts Jojol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est tous les t-shirts prototypes, hein. Donc, du coup, il y en a où il y a des défauts et tout. Voilà, quand on se lance dans une marque de vêtements, il y a toujours des bugs au début, d'où le mot prototype. Ensuite, là, c'est tout simplement des produits qu'il faut que je teste en fait. Donc, j'ai 2 gros blocs en plastique. En fait, il manquait juste un petit espace pour pouvoir stocker les produits que je dois tester, pour que ça facilite un petit peu la tâche. Mais sinon, pour faire simple, j'ai donc 2 meubles. Ces 2 meubles, ils étaient justement dans le coin YouTube, que vous voyez donc ici avec les trophées et tout, où je mets tout ce qui est, notamment, là c'est le coin où il y a les papiers. Après, il y a aussi des câbles et tout. Et après, on a ce coin-là. Donc là, j'ai certains petits produits que je conserve au cas où si j'en ai besoin. Donc là, genre, par exemple, j'ai un micro Blue Yeti. J'ai différents casques. Donc j'ai casque Sennheiser, Bose. J'en ai aussi de chez Dr. Dre. Et ensuite, en fait, en dessous, justement, c'est un petit peu le bordel, mais ça va être arrangé. J'attends justement une multiprise assez intéressante que j'ai justement mis en dessous de mon bureau noir. En fait, c'est tout simplement une multiprise qui propose 8 à 10 prises et également des ports USB. Et en fait, ici, c'est vraiment l'endroit où je recharge tous mes produits, que ce soit les batteries pour caméra, pour charger les micros sans fil, pour charger éventuellement certains smartphones. Bah, tout se passe par là. Après, bon là, j'ai un petit peu bougé ça, mais c'est voilà, si au cas où j'ai besoin d'un écran externe pour telle chose, bon, j'en ai un. J'ai une petite caméra de surveillance que j'ai pas acheté cher hein, sur Amazon. C'est quoi comme marque ça? Advanced View, voilà, donc qui me permet de voir tout le setup. Ensuite, on a un Google Home Mini qui vient des États-Unis et il veut pas se connecter sur mon Wi-Fi, d'accord. Après, j'ai un autre Google Home et ensuite nous avons le deuxième HomePod, cette fois-ci en noir. Donc j'en ai un qui est placé là-bas et un autre là-bas. Et quand on les connecte tous les deux pour mettre de la musique, je peux vous dire que c'est pas mal. Donc voilà, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Donc là, ce qui est aussi intéressant, et pourquoi aussi ça me cassait les pieds avec mon coin canapé, j'ai changé 2 fois mon coin canapé. Le premier, du coup, c'était ici, avec les blocs Lego et tout, avec les lumières et tout. Mais en fait, au final, quand on devait travailler, on devait à chaque fois enlever les lampes, etc., etc. C'était pas très pratique. Du coup, c'est pour ça que d'un coup, ça m'a pris la tête. Je me suis dit, c'est quoi? Je vais changer tout mon studio, m'en bats les steaks, je change que les coins qui me saoulent. Donc du coup, le coin canapé et le coin YouTube. Et voilà le résultat. Le nouveau studio 2019 édition Jojol. Je suis super content du résultat, ça fait plus pro, c'est plus agréable pour bosser, tout est fixe et puis voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. Je remercie encore une fois Carrefour Assurance d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'hésitez pas encore à participer au concours si vous voulez avoir une assurance, un abonnement d'1 an gratuitement pour vos appareils. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!